33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations va démarrer dans 26 jours au Cameroun. Le Sénégal va participer pour la 6e fois à cette grande compétition et logera dans le groupe B. Occasion pour usport.com de revenir avec votre émission La Tanière qui fera le point de l'actualité de l'équipe nationale du Sénégal. Au sommaire de ce numéro, nous ferons le point de l'actualité des préparations de cette Coupe d'Afrique des Nations avec la tanière de l'équipe nationale du Sénégal. C'est dans la rubrique Les échos de la tanière. Puis nous ferons le portrait du sélectionneur des Lions, Aliou Cissé. Pama Satadiak aussi va parler de ses expériences en tant que conseiller marketing des équipes nationales qu'il a eu à accompagner lors de plusieurs participations à la CAN. Et bien sûr, il y aura aussi le directeur technique national qui nous servira d'avis d'expert parce que vous le savez, le Sénégal compte déjà 15 participations et n'a toujours pas remporté de titre. Tout de suite, le développement. Les échos de la tanière en 2 points. Nous allons commencer donc avec le planning de préparation de l'équipe nationale du Sénégal en vue de la Coupe d'Afrique des Nations qui va démarrer le 9 janvier prochain. Alors retenez que les joueurs qui seront sélectionnés par Aliou Cissé sont attendus à Dakar du 27 au 30 décembre. Entre-temps, ils vont recevoir le drapeau national avant de s'envoler pour Kigali. Un match amical est prévu donc là-bas. Il y aura donc un match amical entre le Sénégal et le Rwanda. Ce n'est pas encore officiel, mais ça ne va pas tarder. Ce match amical donc est prévu durant le stage à Kigali qui va démarrer du 30 décembre au 6 janvier. Ce n'est que le 7 janvier donc que les Lions vont débarquer à Bafoussam, donc ville hôte du groupe B où le Sénégal est logé avec les équipes que sont la Guinée, le Malawi et le Zimbabwe. Autre point des échos de la tanière, il s'agit bien sûr du budget qui sera consacré donc à cette participation du Sénégal qui en sera donc à sa 6e participation. Alors retenez que la somme qui est annoncée est estimée à 5 milliards de francs CFA. L'État du Sénégal ne compte pas lésiner sur les moyens concernant donc cette participation où le Sénégal a pour objectif de remporter ce titre continental tant attendu. Alors comme en 2017 et en 2019, l'État compte mettre une forte somme à la disposition de la Fédération sénégalaise de football qui est actuellement à Bafoussam pour une 2e mission d'inspection afin de mettre nos joueurs et bien sûr la délégation sénégalaise dans de très bonnes conditions. Autre rubrique de la tanière, nous allons parler donc du Lion Rouge qui s'intéresse au portrait de ces hommes qui font la tanière. Aujourd'hui, nous allons parler du palmarès d'Aliou Cissé, le sélectionneur national. Depuis 2015, Aliou Cissé dirige l'équipe nationale du Sénégal. Ancien capitaine des Lions, sélectionné 35 fois en tant que joueur, Cissé avait succédé à Alain Giresse comme coach. À l'époque, il était entraîneur adjoint de l'équipe nationale olympique de football, notamment avec Karim Séguédou aux Jeux olympiques de Londres en 2012. Au Mondial 2018 en Russie, il a eu la première victoire d'une équipe africaine dans cette édition en venant à bout de la Pologne 2-1. Seul entraîneur noir de cette Coupe du Monde en Russie, il était avec Nabil Maloud de la Tunisie. Éliminé en quart de finale pour sa première campagne à la tête de la sélection à la CAN 2017, Aliou Cissé avait bien réussi son retour sur la scène continentale en disputant la finale de la CAN 2019 perdue face à l'Algérie 1-0. S'y ajoute l'équipe nationale du Sénégal et sur le toit africain des meilleures sélections nationales depuis 36 mois, battant au passage le record de la Côte d'Ivoire avec 35 mois. En résumé, Aliou Cissé est depuis 6 ans à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. Le sélectionneur national a guidé les Lions en éliminatoire des CAN 2017, 2019 et 2021, en éliminatoire du Mondial 2018 et ceux du prochain. Sur le banc des Lions, il a aussi disputé les CAN 2017-2019 ainsi que le Mondial 2018, sans oublier les rencontres amicales. Qui ont fait le total depuis qu'il a été nommé entraîneur du Sénégal, Aliou Cissé a dirigé les Lions à l'occasion de 69 rencontres, dont la première a été disputée le 28 mars 2015 contre le Ghana 2-1 en amical. Sur les 69 rencontres disputées depuis l'arrivée d'Aliou Cissé à la tête des Lions, 50 ont été en match officiel et 19 en match amicaux. Sur ces 50 sorties officielles, le Sénégal a engrangé 35 victoires. Les Lions ont aussi fait 12 matchs nuls. Avec Cissé depuis 2015, le Sénégal ne s'est incliné qu'à 3 reprises en match officiel. L'Algérie 1-0, 2 fois à la CAN 2019 en Égypte et la Colombie
1-0 au Mondial 2018 en Russie ont été les bourreaux du Sénégal. Aliou Cissé, qui fêtera ses 46 ans en mars prochain, fait partie des 25 meilleurs entraîneurs du monde selon le classement IFFHS 2021. Même s'il ne fait pas l'unanimité chez bon nombre d'observateurs de la tanière, il fait encore face à l'ambition légitime des Sénégalais qui ne veulent que la coupe pour la 33e édition. Rasta en l'air ou en casquette, en polo, en chemise blanche ou parfois en veste, Aliou Cissé tient dans son petit agenda les secrets du sac continental tant attendu. Tout comme il se dit un bon manager de la tanière, il connaît bien aussi les dessous, ou devrait-on dire les exigences de son nouveau contrat qu'il a prolongé et dont la Coupe du Monde 2022 semble être plus dans son viseur qu'autre chose. Coach, le compte à rebours est lancé. La finale de la CAN se disputera dans 55 jours. Ñu manko uti ndam li. La rubrique Rétro CAN prête une oreille attentive à Papa Massata Diack qui a accompagné plusieurs équipes nationales à ces grands rendez-vous du football africain, notamment le Sénégal. Il recommande certaines choses à la Fédération sénégalaise de football pour remporter ce sacre au Cameroun. Nous l'écoutons. Surtout, un conseil de sage. Là, je parle encore avec Yad Diop. L'équipe du Sénégal avait ce qu'on appelle les vieux Beskaï Diop. Et Yadma a dit tout à l'heure, il a payé son billet en 86. On l'appelait pour venir parce qu'il y avait une crise. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Abdou Wahab, qui m'a beaucoup encadré. Et je salue sa mémoire à travers Adam Acham, qui est ici présent. Quand j'ai pris le contrat de la Fédération sénégalaise en 2001, pourquoi est-ce que j'ai réussi? J'avais un doyen extraordinaire, un homme fédérateur et un homme très avisé qui s'appelait Abdou Wahab, qui était secrétaire général de la Confédération africaine d'athlétisme. Donc je me levais tous les matins, j'allais au bureau de Wahab pour dire, voilà, l'Ila Wadidaf. Quand je présentais des présentations commerciales, l'Ila Wadidaf sponsori, je lui parlais. Il était d'un bon conseil, il était donc inspecteur de la jeunesse et des sports, il a été au ministère, il a vécu la campagne de 86. Il m'a dit, Massata, dans cette construction de dynamique de groupe, efforcez-vous pour que tous les problèmes de motivation financière soient encadrés. C'est moi qui ai tapé dans le bureau de l'ambassade du Sénégal à Paris en janvier 2002, sous la présence de Joseph Ndong et de Adam Acham, souris le contrat protocole entre l'équipe nationale de football A, les joueurs, Metsu, qui de temps en temps mettait la poudre et l'ambassadeur Doud Salah Diop. Dans son bureau, on a tapé un contrat de performance. Ce contrat, quand je l'ai montré à mon défunt père, Lamine Diack, il m'a dit, mais Master, pourquoi tu dis tu es malade ou quoi? Je lui ai dit, écoute, le football de haut niveau, le sport de haut niveau, c'est la motivation. On termine avec la rubrique Avis d'experts qui tend le micro au directeur technique national Mayacine Mar. Il a fait le diagnostic des 15 participations du Sénégal à la CAN. Pourquoi le Sénégal n'arrive toujours pas à remporter une Coupe d'Afrique des Nations? Élément de réponse. Il faut construire une équipe à la base avec des jeunes en U17 ou U20, qui grandissent en équipe en participant à des compétitions et devenir une équipe solide. Il faut éviter de se baser sur l'arrivée d'une génération spontanée. L'autre chose que j'ai remarqué est qu'on a changé beaucoup de fois d'entraîneur dans le passé, et ce n'est pas une bonne solution. Il faut un contrat de confiance avec les entraîneurs. Les permettre d'aller 2 à 3 fois à la CAN pour qu'ils puissent apprendre de leurs erreurs. Il faut savoir construire dans la durée. Un des points à souligner aussi est la stabilité de l'effectif qui dépend aussi des changements d'entraîneurs. On change beaucoup d'effectifs et cela amène des conflits dans la tanière. Il faut aussi éviter de sanctionner la fédération ou le ministère sur la base des résultats négatifs en campagne. Je pense que leur travail ne peut être mesuré selon une CAN. Il faut comparer selon le programme mis en place pour le développement du football, pas qu'en équipe nationale, mais aussi le football local et la formation. C'est fini pour votre nouveau numéro La Tanière, émission que vous allez retrouver assez souvent sur www.sport.com qui a défini donc un programme bien spécial pour la couverture de la CAN. N'oubliez pas d'aimer, de partager, mais surtout de commenter et de nous dire vos impressions par rapport au programme CAN de WWSport. Partagez avec le hashtag Manko Wutindamli.